Colin! Trappeur, Justin Toxico, Thierry Torture, puis Thierry Quasi-Torture vont être pas loin d'ici! Ils sont tellement hot! Quand je les vois, c'est comme Noël pour mes affaires de filles. Ils vont être au centre d'achat aujourd'hui! Oh, puis nous, on n'a aucune chance de pouvoir aller les voir. Si on avait un canon, on pourrait s'éjecter hors du canyon exactement comme Thierry Torture dans les pitounes Vampire 3 équipés pour veiller tard. Ça, c'était hot! Ça a l'air hot! C'était hot. J'ai une idée! Qu'est-ce que tu fais avec le canon? Je m'en vais faire une folle de moi. C'est pas nouveau, ça. Roxy, t'as l'air trop gothique! C'est le look préféré de Justin Toxico. Wow! C'est hot! C'est vrai que c'est hot. Fait que c'est ça un centre d'achat! Exactement comme je le voyais dans ma tête! Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui. Fait qu'installe-toi haut dans le canyon. Tu vas être bien! De beaux cris, c'est un supplice. Y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate! Tu vis dans une craque! Dans le canyon. J'y vais. Aïe aïe. Pourquoi il faut que les maudites maisons y aient des maudits murs? Ah, salut, Lippy? Qu'est-ce que c'est ça? Une invitation à un party? Oh, une lettre d'amour! Une lettre de suicide? Non, non! Fais pas ça, Lippy! Lippy s'en allait se suicider. Mais je suis pas mal sûre de l'avoir découragé. En tout cas, on va le savoir bientôt. Cher individu vivant dans mon quartier et ou personne de connaissance, vous avez entre les mains une occasion d'investissement exclusive proposée par les investissements Mondeville. Roxy, ouvre grand les yeux pour voir. C'est quand la dernière fois que t'as lavé tes verres de contact? Je sais-tu, moi, c'est avant qu'on aboutisse ici. Quoi? Ça fait des mois! Ah, vraiment, tu me dégoûtes. Enlève tes verres de contact tout de suite, puis va mettre tes lunettes. C'est ça, comme si j'allais porter des lunettes. Hey, vous m'avez vu? Je porte des lunettes! Pas question! Je veux pas que les gens pensent que je suis intelligente. J'aime bien mieux qu'ils me trouvent belle. Enlève-moi ça tout de suite! Ah ouais, je te dis! S'il faut que je mette ta face en dessous de l'eau froide pour t'enlever des yeux, cet infect prescription plastique, je vais le faire! Hey, ce trou-là est bien mieux que celui que j'ai fait pour vous espionner. Écoutez, je suis pas du genre à insister, mais y aurait-tu moyen de déplacer ce trou-là dans la salle de bain? Hey, Norm, ça te tente-tu de faire un peu d'argent? De l'argent? Non, je déteste l'argent. Je vais aller prendre une marche. Tu peux venir avec moi, Fernand? Si tu veux me faire bouger de là, ça va prendre au moins 5 pompiers ou les meilleurs succès d'Elton John. Si t'as besoin d'amour, Elton, je suis ton homme. Sensible enfant de chienne et beau comme un dieu. Mais, si ça te tente, on peut aller chez Réginal pour en savoir plus sur sa proposition d'investissement. Non, pas question que t'embarques dans cette gamique-là. Mais j'ai même pas accepté. Tant mieux, parce que tu perds tout le temps de l'argent. Ça, c'est pas vrai. As-tu oublié l'expresso volant? Les allumettes à l'épreuve du feu? Les allumettes les plus sécuritaires au monde. Plus aucun danger que les enfants se brûlent. Ouais! Aïe, il faut interdire ces affaires-là! L'espèce de boîte musicale pour vaches? C'était un lecteur MP3 bâton électrique pour bovins. Je l'avoue, c'est mon point faible. J'ai toujours rêvé de trouver le bon filon qui me ferait faire fortune. Tiens, moi aussi j'ai un rêve, pis c'est d'obliger un porc à se suicider en sautant sur un barbecue. Comme le docteur Doolittle. Mais au moins ça serait utile. Inquiète-toi pas, on y va juste parce que Björn va nous servir du jus de canneberge pis des Biscuits. Tu sais, les fameux biscuits scandinaves. OK. Je te permets d'aller prendre du jus et des biscuits, mais pas d'investissement. Oh, maudit. Je vais y aller moi aussi. La maison des Mandeville, c'est une bonne place pour cacher mes gains au poker. Gagner illégalement. D'accord, Jacques. Tu peux investir si tu veux, mais pas le droit de jus ni de biscuits. Oh, maudit! Des biscuits. Je demande bien s'ils goûtent bon.
C'est correct! C'est correct! C'est comme ça que je vais mourir! Bienvenue chez Investissement Mandeville. Merci beaucoup, mais je dois vous dire que je suis venu juste pour écouter, pas pour investir. Bien entendu. Je comprends très bien qu'investir n'est pas toujours chose facile, et surtout quand on a ton niveau de revenu. Mais je dois t'informer que je garantis un retour sur l'investissement de 40 %. Ça fait 60% de moins. Je pense qu'on en a assez entendu. Faut y pardonner ce qu'il vient de dire, il est à moitié handicapé mental. Simple curiosité, c'est quel genre d'investissement exactement? On peut pas dire que le Canyon est une économie florissante, ça ressemble plus au Mexique des pauvres. J'ai mis au point une stratégie à toute épreuve de droit de propriété de façon à générer des profits substantiels dans notre écosystème économique à l'aide d'instruments financiers. Wow! Ça m'a l'air très intéressant. Non, moi je trouve ça plutôt vague. C'est quoi les instruments, plus précisément? Hé, je connais quelqu'un qui aimerait beaucoup ça jouer avec toi. Lâche-moi! C'est moi, Sean! Ça me tente pas de jouer avec ce weirdo-là. Je vais rester tranquille, je te le promets! Je poserai plus de questions! Ah, les enfants. Bon, où en étions-nous? Je pense que tu viens juste de signaler à ton Norvégien émotionnellement déficient qu'il reste plus de biscuits. Il y a un autre étage sous la feuille de papier. Je répète, il reste plus de biscuits. C'est quoi ce bruit-là? C'est rien, ma chérie. Je suis juste en train de patiner. Ça sonnait pas comme du patinage, mais comme un couteau que t'aiguises. Et tu... Je me suis pas ce que t'as l'intention de faire. Il est pas question que je mange un fruit. Si vous investissez avec moi, vous serez bientôt en mesure de faire ça. Avez-vous vu comme il encaisse sans rien dire? Il a pas le choix, parce qu'il est pauvre comme vous autres, puis que moi je suis riche comme vous pourriez l'être. J'aimerais bien investir, mais j'ai promis à Sheila de pas le faire. Je t'avertis, Norm, pas d'investissement. Ouais, je crois que je vais passer mon tour. Laisse-moi deviner. Tu entends la voix de Sheila qui te dit de pas investir? Elle est juste au-dessus de mon épaule gauche. Sheila, il faut que tu aies confiance en ton homme et que tu le laisses subvenir à tes besoins. Tu niaises-tu, toi, là? C'est pas ça qui va la convaincre. Enfin! En v'là un. OK. Quand je vais avoir enlevé l'autre, il va falloir que tu portes tes lunettes. Pas question que je porte des lunettes. De toute façon, elles sont brisées. Tu te souviens-tu du Dance Mixer 2000? Non, les lunettes sont brisées. Ils sont tombées dans le Dance Mixer 2000. Je haïssais cette machine-là. Je peux pas croire que Norm a pu investir dans cette compagnie-là. Tiens! C'est pas juste moi qui vous le dis. Écoutez un peu mes clients. Monsieur Mandeville, le roi des investisseurs. Pour faire plus de tea, c'est lui le plus meilleur. OK, j'ai chanté ta toune. Maintenant, relâche ton otage. Si comme Steve revient à lui un jour, il va avoir besoin d'argent pour nous rembourser toutes ces années de soins médicaux privés. Alors, on a pris tout l'argent qu'il y avait dans les poches de Coma Steve pour l'investir avec Réginald. C'est pour ça que c'est notre client. À cette heure, on le surnomme comme il a de l'argent, Steve. Je veux juste être assez riche pour me débarrasser de ce maudit trou de cul-là. Un homme dans le coma, un morceau de bois et un ours. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour vous convaincre? Un retour sur l'investissement de 40 %. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis partant. Super. Allons voir ce que font les enfants. Je suis sûr qu'ils s'amusent comme des petits fous. Je vais te vider de tous tes bonbons. Alors, après l'avoir écouté... Non. Après avoir bien étudié sa proposition, je crois qu'on devrait investir avec Réginald. Non. Roxy, on va aller te trouver des lunettes. J'en peux plus! Dis d'arrêter de me frapper! Je vous en supplie! Elle a dit non, mais dans le fond, elle veut dire oui. Elle veut que tu investisses avec moi. Demande-lui. Vas-y, Norm. Quand tu vas être riche, la vraie Sheila va toujours te demander pardon puis avoir envie de faire l'amour. C'est vrai? Tu vas me demander pardon? Je m'excuse, Sean! Je m'excuse! Je suis prêt à devenir ton client. Félicitations. Pour une fois, tu me donnes pas envie de vomir. Maintenant, il te reste juste à signer quelques documents.
Ça fait beaucoup de signatures pour un sac de thé. Ah, j'ai le poignet endolori comme à 13 ans. Normand, tu joues encore avec ton joujou? Oui, maman. Pauvre petit gars, à force de le tordre, tu vas bien finir par le briser. Bon, viens, maman va te le tenir. D'accord, maman. Une chance que l'usine de lunettes jette tous ses déchets dans le canyon. Ces capitalistes malhonnêtes sont de vrais saints. Y a rien d'intéressant ici. Bon, on s'en va-tu? Ma chérie, tu dis ça juste parce que tu vois rien. Y a sûrement une paire de lunettes ici quelque part. Mais je vais avoir l'air d'une vraie débile. Tiens! C'est ça que les opticiens utilisent pour faire des lunettes. Essaye. Numéro 1, numéro 2. Numéro 1 ou numéro 2? Numéro 1. Ben, j'allais faire un numéro 1, mais à cause de tes maudites questions, je peux pas me concentrer. Conrad Junior, on s'en va. C'est ben trop niaiseux. Oh ben, Colin, je suis capable de voir. Passe-moi le miroir. Ah! Je suis encore plus belle que dans mes souvenirs. Fait que, on voudrait que tu prennes les lentilles de cette machine-là pour faire des lunettes à Roxy. Mais je veux qu'il y ait du style, pas comme ta façon de t'habiller sans vouloir t'insulter. Combien tu penses que ça va coûter? Je vais être ben honnête avec toi. Je vais te dire un petit montant pour que tu m'engages. Puis une fois que je vais avoir commencé, je vais te charger 2 ou 3 fois plus, puis je vais prendre 2 fois plus de temps pour les faire. Fait que ça va coûter combien? Quoi, 150 ti? T'es pas sérieuse? Normand, on n'a pas le choix. On va le prendre dans notre fonds d'urgence. Bien sûr qu'on pourrait le faire. Mais on vit pas au conditionnel. Dieu merci, parce que tout ce qui est au conditionnel est excessivement cher. Puis tous ceux qui vivent au conditionnel pensent qu'ils sont heureux, mais ils sont nuls parce qu'ils se font inconditionnellement avoir. Ah ouais? Le coût du conditionnel. On s'était promis de plus s'en servir, me semble. C'était l'imparfait du conditionnel. Comme dans on aurait pu. Je peux les fabriquer, ces lunettes, et pour pas un sou. T'es bien bon dans ben des ologies, Norm, mais l'ophtalmologie, ça en fait pas partie. C'est Réal qui va les faire. Non! J'ai toujours voulu fabriquer une paire de lunettes. Démolis pas mon grand rêve. C'est drôle, c'est la première fois que tu me parles de ce rêve-là. C'est mon nouvel intérêt. Ça me permet de rester intéressant. As-tu investi l'argent de notre fonds d'urgence avec Réginal? Ben voyons donc. Jamais j'investirais notre argent sans ta permission. Un établi? Et voilà, ma belle chouette. C'est quoi cette affaire-là? Tes nouvelles lunettes, elles sont cool, hein? Bip, bip, bip. Vous n'avez pas encore déclassé ce rayon tracteur R2. Je parle pas le nerd, mais ça m'avait bien l'air d'une insulte. Ah! T'es capable de voir? Norm! Elle peut pas porter ça! Qu'est-ce que tu racontes? Ça lui va très bien. OK, je vais aller voir Réal demain pour lui demander de faire des lunettes qui ont de l'allure. Tu peux pas. Je peux plus respirer! Aidez-moi quelqu'un! Pourquoi pas? Comment ça se fait que t'es pas capable de voir que ta fille mérite des meilleures lunettes? D'accord. Va voir Réal demain. Jacques, on s'en va prendre une marche. Suave. Noir. Mania industrielle. Désolé de t'interrompre, Réginal, mais il faut absolument que tu m'ordonnes Métis. Désolé, mais c'est pas possible. J'ai déjà investi, Téti. Dans quoi? Je t'ai donné il y a à peine quelques heures. Je les ai investis. T'as signé des documents. Tu peux pas les récupérer. Pour l'ébène. Titan. Génie du commerce. Hey, Jacques! Si tu vois une cage comme celle-là qui traîne dans le coin, essaye pas de l'ouvrir pour sortir l'écureuil mort. C'est un piège. Ta mère va m'assassiner. Ça va me prendre des jours pour revoir Métis. Pense pas que tu vas les récupérer. Tu t'es fait avoir. Ah, voyons. Il m'a promis un retour sur l'investissement de 40 %. Un escroc dirait jamais ça si c'était pas vrai. Papa, la règle de base du parfait escroc, c'est de jamais répondre aux questions. Puis Réginal n'a pas répondu aux miennes. Il y a un manuel du parfait escroc. C'est plus comme un almanach, mais on comprend pareil. Réginal a monté une arnaque. Oh, mon Dieu. Je suis tombé dans le panneau. Ta mère avait raison. Je suis pas un investisseur. Oh, Réginal s'en tirera pas comme ça.
Allez, viens. Fernand va nous aider. Ça me surprendrait beaucoup. Non, mais t'es-tu vu? Comment tu fais pour t'endurer? T'es gros, t'es pas beau, pis t'as aucun avenir. Pas surprenant que tu sois tout seul. Je me demande bien ce que font les cochons populaires à soir. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je sème des graines, mon garçon. Je sème des graines. Fernand, on a besoin de toi. On va s'introduire dans la maison de Réginal et lui voler mes tis. Puis les biscuits. D'accord, on vole les biscuits aussi. Puis le jus. C'est ça mes conditions. D'accord, on va voler les biscuits, le jus et mes tis. Dans cet ordre-là. Fernand, je t'avais dit de pas apporter le danse-mixeur. Va falloir que tu fasses avec. Je peux pas me passer de mes milkshakes musicaux. Je pense qu'il était déjà brisé. Je vois rien du tout. Pas de problème. Il est aussi équipé d'une boule disco. Je sais pas pourquoi ça a pas eu de succès, ça. C'est un vrai party dans un blender. Veux-tu bien m'éteindre ça? Colin, je trouve pas mes tis nulle part. Papa, regarde! Ça, c'est comme dans le film où le personnage suit les billets de banque. Je l'ai jamais vu, mais je crois quand même que c'est une bonne idée. Oh, pleure pas, ma chérie. C'est bien ça que t'es en train de faire? Je pourrais plus jamais me montrer devant les autres. Roxy, t'as encore plus de style et de charme que tout le monde que je connais. Alors, aie confiance en toi et va affronter le monde. Non, je peux pas parce que j'ai une grosse machine d'optométriste trappée sur ma tête. Ah! Bravo, ma chérie! T'as réussi à sortir de la maison. Je suis fière de toi. Fernand, éteins le blender! Il est pas allumé. Oh! On les a trouvés! Ils ont ramassé presque tous les tis du canyon! Je pense que je viens de voir les biscuits. Je les ai. Bonsoir, messieurs. Et Fernand. Redonne-moi tout de suite mes tis! Je te l'ai déjà dit. Tu peux pas les revoir tout de suite. Ou bien tu me redonnes mes tis, ou bien Fernand va engouffrer toute une autre boîte de biscuits. Puis crée-moi, tu veux pas savoir ce que j'ai mangé avant les biscuits. Du jambon. J'ai mangé du jambon. D'accord. Bjorn, ordonne-lui ses tis. Mais qu'est-ce que Bjorn fait avec tous ces tis-là? C'est mon instrument économique. Bjorn transforme chaque tis en brin de tis. Ensuite, on s'en sert pour fabriquer des tis plus petits. Ce qui a pour effet de doubler le nombre de tis, et une fois que j'ai pris ma cote, l'investisseur reçoit 40% en dividendes. Tel que promis. Wow! Je suis impressionné! Puis ça vient du gars qui passe la plupart de son temps à arnaquer tout le monde. Merci de ton aide, fiston. Ah, de rien, papa. Il faudrait surtout pas que maman découvre ça. Il faudrait surtout que je découvre quoi? Bon, ben, merci de m'avoir dit la vérité. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi de récupérer les tis. Et moi, je te remercie d'être aussi compréhensive et de pas m'avoir tué. Maintenant, on peut acheter des lunettes à Roxy. Puis elle aura plus l'air d'un cibord handicapé. Les plus dangereux des cyborgs. Salut, Réal! On est prêt à faire les lunettes. Ouais, justement. Tu te souviens-tu quand je t'ai dit que ça coûterait 150 tis? Ça va être pas mal plus cher, finalement. Quoi? Pourquoi? Les prix ont augmenté de 40 %. Tout le monde est riche depuis qu'il a investi avec Réginal. Le gars à peau noire. On peut plus acheter grand-chose avec un tis à cette heure. Puisque tout le monde il est riche, je peux augmenter mes prix, pas vrai? Ça me semble logique. Pourquoi pas? Le contraire m'insulterait. Tous ceux qui ont investi ont fait 40% de profit et tout le monde a investi! Ouais, tout le monde sauf nous. On est pauvres. Quelle horreur! C'est la pire chose qui pouvait pas nous arriver! C'est pas vrai. Avoir une grosse patente strappée autour de la tête, c'est ça la pire chose qui peut pas arriver. Puis là, va falloir que je la porte pour le reste de mes jours. Peut-être qu'un peu de musique, ça détendrait l'atmosphère. Roxy! Roxy! Ma Roxy! Je vois très clair. Ah ben, Colin, je vois très clair!
Ça doit être le stroboscope qui lui a fait un genre de chirurgie laser. C'est un vrai miracle! Un miracle invraisemblable, mais qui fait bien notre affaire! Ah, je le savais que Dieu voulait pas que je devienne un genre de monstre de foire. Mais on est des monstres de foire! On est la famille la plus pauvre de tout le canyon! Oh, Jacques, tant et aussi longtemps qu'on sera ensemble et en santé, on sera jamais pauvres. C'est exactement ça que se disent les pauvres pour surmonter le moral! Alors c'est parti, coupe l'alarme, brouille le signal des portables et moi je passe aux infrarouges. Bordel, c'est trop. On se croirait dans Predator. En 3D. Archer, jeudi 22h à Télétoon. If you go swimming together after dark. That ain't right. You and me do that all the time, and we ain't got no baby. That's because we was using different bathing suits. Ah, you're as dumb as I am. Dad, where all does a baby came from? Right, eh? Boys that age, curiosity sneaking up on you like a wombat's mother swimming in lager. So, there's this clock, right? Well, it runs in love, so bloke gets two ham-knockers out of a notion of what the birds call a pillow filler. Now, the bird, right, she needs to feel right fancy. The bloke ends up with a dustbin full of wobbly in a crib, no point in setting up. Heart and soul, spinning like a cartwheel in a fisherman's house on the day after payday. And that's right bit of broken biscuits there. So the bird, right, she's all one and scaply, so's the dancing, right? So when she jumps up with the 2 pence in the beggar's hat and tells her mate she's in for the weather to change up there, after that it's no more than a toss of a scrub brush, a bit of kiss the mailman for directions, and putting the glasses on the back nose of the surveyor, if you know what I mean. Told ya.